Un serment si noble et funeste, de Brigitte Kemmerer. Traduit de l'anglais par Alice Delarbre, lu par Elsa Bougerie, Damien Le Délésir, Gabriel Bismuth Bien-Aimé et Joséphine Demey. Je suis étonnée que Ren vienne me rejoindre. Sincèrement, je suis même étonnée qu'il nous ait regardés nous entraîner. Depuis que Grey lui a lancé son ultimatum, Ren a passé son temps à s'enfermer avec des grands intendants de villes lointaines, des conseillers militaires ou sa garde royale. Mais je ne vais pas me plaindre, parce que, quand je suis avec lui, une petite boule de colère se met à brûler dans mon ventre, et j'ai l'impression que rien ne pourra jamais l'éteindre. En plus, je me sens coupable d'être en colère. Tout ce qu'il fait, c'est pour son royaume, pour son peuple. Être un prince, un roi, exige des sacrifices et des choix difficiles. Mais j'ai beau me le répéter autant que je veux, je n'arrive pas à oublier ce qu'il a fait à Grey et Tycho. Je n'arrive pas à oublier que je suis revenue ici plutôt que de partir avec mon frère, plutôt que de partir avec Grey. Je me tourne vers Zo, mais elle a rangé son épée. « Je devrais retourner dans mes quartiers », dit-elle, tendue. Elle n'a pas envie de se retrouver avec Ren. J'hésite à la retenir. Zo est arrivée au château il y a plusieurs mois, quand Ren essayait de rallier son peuple pour défendre Humberfall contre une tentative d'invasion de la passe de Syl. Elle était apprentie musicienne au port de Silvermoon, mais comme elle était douée à l'arc et à l'épée, elle avait postulé pour la garde royale. Grey l'avait choisie, puis lui avait demandé de devenir ma garde attitrée. Nous sommes vite devenus amis, une première pour moi, après ma vie chaotique à Washington. Zo est intelligente et forte, et elle a un humour mordant. Quand elle était postée devant ma porte, on passait parfois une bonne partie de la nuit à discuter. On se demandait ce qui était arrivé à Grey, une fois la malédiction rompue, on échangeait en chuchotant les rumeurs sur l'héritier recherché, ou on imaginait le sort d'Humberfall si la passe de Syl attaquait à nouveau. Grey a fini par être retrouvé dans une autre ville. Il connaissait apparemment l'identité du mystérieux héritier, mais il a refusé de révéler son identité à Ren. Ren l'a torturé pour obtenir l'information. Il a fini par l'obtenir, mais pas comme il s'y attendait. Si Grey savait qui était l'autre héritier, c'est parce qu'il était lui-même le frère aîné de Ren. Il était sorcier, la magie coulait dans ses veines. C'était lui, l'héritier du trône. Et il ne le savait même pas plus que Ren. J'ai aidé Grey à s'enfuir après que Ren l'a torturé. Zo m'a aidé. Ça lui a coûté son poste dans la garde royale. Grey m'avait un jour expliqué que c'était exactement pour cette raison que ses gardes devaient s'engager à n'avoir ni famille ni relation. Zo avait prêté serment à Ren, mais c'est à moi qu'elle a obéi. Ren ne se montre jamais froid avec elle. Il est diplomate pour ça. Mais il y a entre eux une tension palpable. Je sens qu'elle ne s'estompera jamais. La boule de colère dans mon ventre non plus.